ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Acclame ce nom. Acclame ce nom. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh yes. Son nom s'élève au-dessus des cieux. Au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute langue confesse que seul Jésus est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre présence en ces lieux. Que Dieu bénisse votre engagement à vous tenir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous lisons le psaume 121. Le psaume 121. Oui, Dieu est capable, mon Dieu est capable de me délivrer même de la mort. Alléluia. Le psaume 121. Un psaume que nous connaissons, un court psaume que nous allons lire dans son entièreté, le psaume 121. Je ne sais pas si nos amis de la technique nous ont affiché déjà le texte et nous allons le lire ensemble. Psaume 121. Nous lisons 1, 2, 3.
me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est un ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Reprenez vos places et que le Seigneur vous bénisse. Le sous-thème que nous développons ce soir, l'assurance de l'intervention de Dieu en ta faveur. L'assurance de l'intervention de Dieu en ta faveur. Amen. Un psaume que nous connaissons, un psaume que nous chantons, un psaume que nous aimons bien déclamer, réciter, va constituer le socle de notre réflexion ce soir, de notre méditation avant de nous plonger dans la prière. Le psaume 121 fait partie de 15 psaumes appelés les psaumes de degrés ou les psaumes de montée. On les appelle aussi les psaumes de pèlerinage. Au fait, ces psaumes de montée ou de degrés commencent à partir du psaume 120. Et ça va aller jusqu'au psaume 134. Selon la tradition, c'était des psaumes qui étaient chantés quand on montait vers Jérusalem. Et quand on arrivait dans la ville de Jérusalem, il y a des psaumes qu'on chantait quand on montait les marches du temple. C'est pourquoi on les appelle les psaumes de degrés ou les psaumes de montée. On les chantait régulièrement quand on allait pour la fête, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, appelée aussi la fête de la moisson ou la fête de Pentecôte. Ces psaumes étaient chantés. Et aussi à la fête de récolte ou la fête des tabernacles, ces psaumes étaient chantés. Donc vous voyez que chaque psaume ici est une collection. Quand vous les lisez très bien, vous faites une lecture méditative de ces psaumes. Vous verrez que les psaumes, tous ces psaumes à partir du psaume 120, chacun de ces psaumes constitue une collection qui représente une étape de ce voyage. Le psaume 120, par exemple, qui est le tout premier psaume des degrés, fait débuter le voyage dans un pays éloigné. Donc les gens venaient de plusieurs contrées. Quand on quittait sa contrée, on chantait le psaume 120. Le psaume 122 décrit les pèlerins à l'arrivée à Jérusalem. Et tout le reste des psaumes, c'est des psaumes des degrés ou des psaumes de marche qui décrivent la marche dans la direction du temple. Et nous avons ce psaume 121 qui est un psaume intéressant qui nous montre l'assurance de l'intervention de Dieu. Il commence par une question. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? J'ouvre une parenthèse ici pour dire, parce que nous avons plusieurs versions entre nos mains, nous n'avons pas toujours Louis II. Nous avons des versions où il n'y a pas de ponctuation. Vous verrez par exemple la version d'Arby qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». L'idée ici, c'est que le secours vient de la montagne, dans cette version. Mais il y a d'autres versions comme la version Louis II, « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Maintenant la question, d'où me viendra le secours? Mes yeux sont levés vers les montagnes. Pourquoi vers les montagnes? Parce qu'il y a des dangers qui peuvent surgir des montagnes. Quand on montait vers Jérusalem, on traversait une région montagneuse. Et il y avait de temps en temps des bandits qui représentaient un danger pour les pèlerins. Quand ils montaient vers Jérusalem, il y en a qui étaient perchés sur les montagnes pour regarder c'est quel groupe de gens.
ils analysaient du haut de la montagne. Et si ces gens, visiblement, n'étaient pas armés ou représentaient la faiblesse, et ils avaient des animaux, des bêtes à aller offrir à Dieu quand on montait à Jérusalem, ces bandits descendaient des montagnes pour pouvoir s'attaquer aux pèlerins, ravir leurs biens, les battre, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain était attaqué par les bandits alors qu'il était en chemin. C'est le genre de danger que cela que représentait justement la montée vers Jérusalem. Alors, dans cette version où il y a une ponctuation, soit dit en passant, la première version où il n'y a pas de ponctuation n'est pas fausse, parce que quand on lève les yeux vers les montagnes, d'où on espère avoir le secours, cela sous-entend que Jérusalem et le temple est bâti, ou sont bâtis les deux, Jérusalem et son temple sont bâtis sur la région montagneuse. Alors pour les Juifs qui prient, quand ils prient, ils tournent les yeux vers la montagne où se trouve le temple. Parce que le temple représente dans l'imaginaire juif la résidence de Dieu. Alors quand on tourne les yeux vers le temple, on a l'assurance de recevoir du temple le secours de Dieu. C'est pourquoi je dis que les deux formes ne sont pas, disons, toutes les deux sont valables. Sont valables, selon les contextes. Mais je suis dans le contexte où les versions modernes ont mis une ponctuation. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je me demande, d'où me viendra le secours? Parce que vers les montagnes, il y a des dangers qui peuvent surgir à tout moment. Alors, le psalmiste se pose cette question que vous pouvez aussi vous poser. Mais nous voyons dans ce texte, dans ce psaume 121, l'assurance de l'intervention de l'Éternel en faveur du pèlerin. Le verset 2 répond à la question que le psalmiste se pose au verset 1er. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Ce soir, je suis venu proclamer le secours de l'Éternel en ta faveur. L'intervention assurée de Dieu en ta faveur. Nous avons l'assurance de l'intervention de Dieu en notre faveur. Il y a des verbes intéressants dans ce passage. L'Éternel gardera, l'Éternel protégera, l'Éternel t'accordera ton secours dans le texte, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous rassure que Dieu est engagé à nous accorder son secours? Parce que tu as fait le choix de te confier en ce Dieu-là. Et quand vous lisez le psaume 91 au verset 14, le psaume 91 au verset 14, la Bible dit, puisqu'il m'aime, qu'est-ce que je ferai? Y a-t-il des lecteurs de la Bible ici? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est le Seigneur qui s'engage, qui assure toute personne qui l'aime. C'est-à-dire toute personne qui aime Dieu. Parce que tu aimes Dieu, le Seigneur t'assure de son secours. Et il va te délivrer du danger. Le même passage du psaume 91, verset 14, on nous dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le nom de l'Éternel équivaut à sa personne elle-même. Connaître le nom de l'Éternel, c'est le connaître lui-même. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Alléluia. Ça, c'est l'assurance de l'engagement que le Seigneur a pris pour te protéger. La vie du disciple, la vie de l'enfant de Dieu, notre vie en général, sur la terre ressemble à ces voyages, à ces pèlerinages.
nous sommes en train d'avancer sur les traces de Jésus. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et pendant notre pèlerinage, qui ressemble à ce pèlerinage du peuple de Dieu qui monte vers Jérusalem, vers le temple pour l'adorer, le Seigneur nous assure aussi nous assure son intervention. Il est la garantie de notre protection, la garantie de notre survie malgré les dangers. Pendant que nous marchons, et surtout en cette fin d'année où il se passe des choses, les gens qui sont dans des loges, qui sont dans les sciences occultes, sont affairés, ils sont très affairés à pouvoir renouveler leurs alliances par des sacrifices, comment on appelle ça, sacrifices de sang, sanglants, oui. Ils veulent renouveler. C'est comme du carburant qu'ils mettent dans leur véhicule pour assurer leur survie en 2022. Nous confions à l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Nos yeux ne sont pas tournés à gauche ou à droite, mais ils sont fixés sur l'Éternel des armées, d'où nous vient notre secours. Amen. 3 caractéristiques de cette intervention de Dieu. 3 caractéristiques de cette intervention. Il y en a plusieurs, je vais juste me limiter pour des raisons de temps parce que nous devons prier. Quelles sont les caractéristiques de cette intervention de Dieu? Cette intervention de Dieu, premièrement, c'est qu'elle est souveraine. C'est une intervention souveraine. Dieu a une volonté. Cette volonté est souveraine. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui t'a créé à son image. Il m'a créé à son image. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est notre berger. Et il ne permettra pas que n'importe quoi nous arrive. Nous voyons l'expression de cette souveraineté de Dieu dans le verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point. Il y a des choses qu'il permettra dans ta vie. Mais que ton pied chancelle, il ne permettra pas. Ça, c'est la parole que nous lisons ce soir. Alléluia. Il a permis certaines choses d'arriver dans ta vie. Mais ici, il te rassure qu'à cause de son intervention sur ta vie, il ne permettra pas que tu fasses un faux pas. C'est ce que ça signifie quand vous lisez la Bible, la version Bible du semeur. Il dit qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle. En tant que Dieu souverain, il y a des choses qu'il ne permettra pas dans ta vie. Quelle que soit la volonté des sorciers, quelle que soit la volonté des magiciens, quelle que soit la volonté de ceux qui ne t'aiment pas, peu importe qu'on ne t'aime pas, pourvu qu'il y ait au moins une personne qui t'aime. Et si cette personne qui t'aime, c'est le créateur de tout l'univers, tu es du bon côté. Alléluia. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il a décidé de te garder. Il a décidé de t'amener jusqu'à destination. Il a décidé de t'amener jusque dans ta destinée. Nous avons parlé des pouvoirs de la prière avant-hier. Avant-hier? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi. C'était dimanche. Il y a une destinée sur ta vie que le Seigneur a préparée dans son plan. Il va t'amener jusqu'à ce que tu arrives à cette destination, car il ne permettra pas que quelque chose vienne entraver ta marche. Et quand quelque chose vient essayer d'entraver ta marche, il va s'élever et il interviendra en ta faveur. Alléluia. Son intervention est souveraine. Et il va imposer sa volonté souveraine sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Il a décidé, il s'est engagé de te délivrer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je lui ferai voir mon salut
puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Ah, vous avez la grâce de connaître le Seigneur. Vous avez la grâce de connaître le Seigneur. Il y a un vieux qui s'est converti à un âge avancé. Il s'est dit, oh mon Dieu, si j'avais connu le Seigneur pendant que j'étais encore beaucoup plus jeune, ça aurait été plus intéressant. J'aurais vécu d'une manière beaucoup plus significative pour marquer ma vie pour la gloire de Dieu dans le royaume de Dieu. Malheureusement, je suis arrivé au salut à un âge très avancé. C'est pourquoi je dis, vous qui êtes jeunes, qui avez reçu le Seigneur, et vous qui êtes ici, qui avez connu le Seigneur depuis le bas âge, vous êtes bénis. Alléluia. Et il vous amènera jusque dans votre destinée. Je ne dis pas que ceux qui se convertissent à l'âge avancé ont fait fausse route. Ils sont bénis aussi parce qu'ils connaissent le Seigneur. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom. Alléluia. La deuxième caractéristique de l'intervention de Dieu. Nous voyons cela dans la partie B du verset 3. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. À tout moment, il veille sur toi. À tout moment, son intervention est là à ta disposition. La deuxième caractéristique, c'est que l'intervention de Dieu est permanente. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le temps qu'il fait, le jour comme la nuit, tu as l'assurance de l'intervention de Dieu. Qui peut, comme Dieu, veiller sur nous jour et nuit? Si vous avez de la sécurité dans votre entreprise, ou vous avez des gens qui font la sécurité dans votre résidence, soyez rassurés qu'ils ne feront pas, ils ne vont pas veiller 24 heures sur 24, 7 sur 7, 7 jours sur 7. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains, nous nous fatiguons, nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de dormir. Mais celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne lui arrive même pas de somnoler. L'intervention qu'il a prévue pour toi est permanente. Il y a une sœur qui est arrivée pour la première fois en Asie, en Chine. Vous savez que ces pays-là, la Chine, Thaïlande, ainsi de suite, les pays asiatiques de ce côté-là, le décalage horaire fait qu'ils sont 6 heures plus tôt que l'heure de Kinshasa. Quand il fait nuit là-bas, il fait jour ici. Alors quand cette sœur rentre de Chine, elle dit, là j'ai vécu effectivement le verset biblique qui dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de veiller sur ceux qui sont en Chine pendant qu'il fait jour là-bas. Pendant que nous dormons, il veille aussi sur nous. Littéralement. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. On a affaire à un grand Dieu. Les chrétiens de Chine, du Japon, de la Corée du Sud, les chrétiens des États-Unis, de l'océan Pacifique, décalage horaire entre l'Occident, extrême Occident et l'extrême Orient. Je parle de ces pays-là, Japon, Chine et ainsi de suite. 12 heures. C'est beaucoup d'heures. Donc Dieu veille. Et sur ceux qui sont à gauche, et sur ceux qui sont à droite. Ça, c'était sa façon de comprendre. Et c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'intervention de Dieu est permanente. Elle ne dépend pas de l'espace, elle ne dépend pas du temps. Sois rassuré que quelle que soit l'heure qu'il fait, le Seigneur veille sur toi. C'est pour cette raison que tu dois
être assuré que tu as affaire à un grand Dieu qui veille sur toi. Le diable peut oser, les ennemis peuvent essayer, mais Dieu veille. C'est pourquoi, quand tu entres dans ton lit, dors tranquille. Dors tranquillement. Sois assuré que toi, tu vas dormir, mais lui ne dort pas. Alléluia. Ceux qui sont à des postes très élevés, parfois, ils ne dorment pas. Hein? La qualité de ton sommeil aujourd'hui est meilleure que certaines personnes qui sont à des postes très élevés. Mais le Seigneur veille sur toi de façon permanente. Le psaume 34 nous dit il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le secours. De façon permanente. Quand la détresse arrive, il est là, il se pointe afin de te venir au secours. Avec son intervention qui est permanente. La troisième caractéristique de son intervention, afin de te délivrer de toutes les circonstances, même de la mort, nous la trouvons au verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Cette intervention n'est pas passive, elle est active. Elle est ton ombre à ta main droite. Si vous comprenez le mot ombre d'une manière ordinaire, vous allez louper le sens de cette phrase. Dans le langage ordinaire, l'ombre, ça ne dit presque rien. C'est cette silhouette qui t'accompagne. Tantôt elle est devant, selon la position de la lumière. Tantôt elle est derrière. Quand vous marchez sous le soleil le matin ou à n'importe quelle heure, vous voyez une silhouette. Chacun a une silhouette qui se forme. Ça, c'est l'ombre. Cette ombre-là ne fait presque rien. Elle ne fait presque rien. Il y a d'ailleurs en français une expression qu'on utilise quand on dit tel joueur, oh, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Il a perdu son éclat. Il brillait dans le passé. Il marquait des buts, il faisait remporter des victoires à l'équipe. Maintenant, il n'est devenu que l'ombre de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est vidé de sa substance. Il n'est plus ce qu'il était avant. Mais l'ombre, dans la Bible, signifie une action puissante de la part de Dieu. Il est ton ombre à ta droite. Parce qu'il est ton ombre à ta droite, il est ta protection à ta droite. Comme il est à tes côtés, son intervention, d'abord elle est souveraine et puis elle est permanente, elle n'est pas passive, elle est active. Je vous donne un passage qui va encore mieux vous éclairer. Luc chapitre 1er, verset 35. Il s'agit de l'ombre de Dieu. Il s'agit de l'ombre de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 35. Il s'agit de la conversation entre Marie, la jeune fille Marie, et l'ange. L'ange apparaît à cette fille appelée Marie. Elle est vierge. Mais l'ange lui annonce, Marie, tu vas tomber enceinte et tu vas donner naissance à un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Marie, c'est une fille bien éduquée, de bonne moralité. Elle se pose une question normale. Mais comment cela arrivera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme.
Je ne suis qu'une jeune fille, je suis vierge. La réponse maintenant, elle est au verset 35. La réponse de l'ange. Qu'est-ce que cette réponse dit ici? Je ne sais pas si le verset est là. Quelqu'un peut lire ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut lire ça beaucoup plus fort que ça? Oui? Alléluia. Jusque-là, mon frère. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Pour provoquer quoi? Une conception. Tu vas concevoir, Marie. Tu ne connais pas d'homme. Mais Dieu va mettre en place un autre mécanisme de conception. Une fille est allée voir un pasteur. Elle lui dit, pasteur, en tout cas, moi je dois avoir un enfant. T'as la âge poussani, n'a pas balaté, mais je dois avoir un enfant. Toi-même, tu as dit, tu n'es pas marié, mais tu vas avoir un enfant comment? Ah, parce que ce n'est pas la Bible qui dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous avez compris ça? Est-ce qu'on parle du Fils qu'on enfante dans des conditions comme ça? Non. Il faut bien lire la Bible et la comprendre. Le fils dont on parle là, ce n'est pas le fils qu'on ramasse sur la rue. Le pasteur lui dit, écoute, depuis que Jésus est né, sans que sa mère connaisse un homme, depuis ce moment-là, le temps est révolu. Les enfants ne viennent plus au monde de cette manière-là. Le Saint-Esprit descendra sur Marie. Et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Quand la puissance de Dieu va te couvrir de son ombre, il aura un transfert de puissance afin que tu puisses concevoir. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir est que l'ombre de Dieu puisse te faire produire ce que tu n'as pas pu produire jusque-là. Un transfert de puissance afin de te rendre productif dans ton domaine. Alléluia. Ça, c'est l'ombre du Très-Haut. Quand elle te couvre, il y a un transfert de puissance. Il y a un transfert de possibilités que seul Dieu peut donner. Voilà en quoi consiste une intervention active de Dieu. Il est l'ombre à ta droite. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le soleil, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Quand l'ombre du Très-Haut nous couvre, il nous trouve dans notre faiblesse. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Cela ne signifie pas que lui devient faible et nous devenons puissants. Non, non, non. Notre faiblesse est absorbée dans sa puissance. Alléluia. Il absorbe notre faiblesse, notre nonchalance, notre incapacité à produire. Et il nous transfère sa capacité, il nous transfère ses possibilités, il nous transfère sa puissance. Et nous devenons productifs.
Bien-aimé, Dieu est engagé à intervenir en ta faveur à travers les circonstances qui marquent notre vie. Des circonstances négatives qui peuvent nous troubler de façon significative afin de nous amener, de nous tirer de la fosse, nous délivrer afin que nous puissions voir son salut, afin que nous puissions vivre son bonheur. Ésaïe chapitre 65, versets 23 à 24, avant que nous puissions nous mettre à prier. Ésaïe 65, à partir du verset 23. Pour tirer le meilleur profit de cette intervention de Dieu, parce que nous sommes venus dans la présence de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? 65, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Oh, ça, c'est une promesse ferme du Seigneur. L'intervention de Dieu doit faire l'objet de notre prière. Nous devons invoquer Dieu. Nous devons invoquer Dieu. Parce que il nous a rachetés, nous sommes à lui. Nous l'aimons, nous connaissons son nom. Il a promis de nous délivrer. Mais cela ne nous dispense pas de la prière. Nous devons invoquer. Avant que le Seigneur parle par la bouche du prophète au verset 24, une promesse solennelle, ils ne travailleront pas en vain. Bien-aimés, vous êtes au service du Seigneur, vous ne travaillez pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enterrer nos enfants? Ça doit nous révolter. Ce sont nos enfants qui doivent nous enterrer après un bel âge, rassasié d'âge. La volonté de Dieu est que tu vives longtemps, que tu vois tes enfants et que tu vois les enfants de tes enfants. Et que tout ce monde-là t'enterre parce que tu as fini ta course. Pas mort prématurément, tu as fini ta course. Ton heure est arrivée et tu passes en beauté. Tu meurs de ta belle mort, sans agitation, sans regret ni frayeur. Tu t'en vas calmement. Tu as le temps de parler à tes enfants. Tu as le temps de bénir tes enfants et tes petits-enfants. Cette histoire de mort subite, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu marches et puis, pouf, tu tombes et puis... Non, c'est quoi cette affaire-là? Tu as des enfants et puis tu les enterres? Non, nous allons nous élever contre ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un vient perturber l'ordre que Dieu a établi, quand quelqu'un s'amuse à venir troubler le plan de Dieu sur ta vie, Dieu interviendra en ta faveur. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils auront des enfants, vous aurez des enfants pour les voir grandir et évoluer, comme un peu bateau. Oui. Vivre longtemps et heureux. Voir l'évolution des enfants. Leur léguer l'héritage spirituel. J'aime quand
le pasteur Kawat a dit un jour, en parlant des ancêtres, il dit, bon, nos ancêtres, ils ne connaissaient pas Dieu. Les vrais ancêtres des générations futures, c'est nous qui vivons aujourd'hui, parce que nous avons connu le Seigneur. Quand nos arrière-petits-enfants diront, les dieux de nos ancêtres, c'est l'Éternel des armées, les dieux que vous adorez aujourd'hui. C'est vous les ancêtres. Vous aurez l'occasion de voir les enfants de vos enfants, afin de transmettre un héritage spirituel. Quand l'ennemi va envoyer la mort, il faut ôter les mélaïs. Tout à l'heure, nous allons prier. Dieu est capable de te délivrer de toutes les circonstances mauvaises, y compris la mort. Je vous ai dit, l'intervention de Dieu doit faire l'objet de notre prière. Le roi Ézéchias, vous connaissez l'histoire. Vous lisez le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 38, 39, 37, 38, 39, on parle d'Ézéchias. Ézéchias est tombé malade. Il devait mourir prématurément. Dieu envoie le prophète Ésaïe. Ésaïe va dire à Ézéchias, cette maladie ici, tu ne t'en sortiras pas. Fais déjà ton testament parce que tu vas mourir. Ésaïe regarde. Non, quand même. Je dois négocier cette affaire. Je dois négocier. La prière, c'est une plateforme pour la négociation avec Dieu aussi. Oui. Je vous ai dit dimanche que la prière, c'est un système, c'est un mécanisme que Dieu a établi pour mettre fin au règne des ténèbres. Ce n'est pas seulement une activité de phrases qu'on prononce simplement. C'est tout un système, un mécanisme que Dieu a établi. Il y a des systèmes dans le royaume de Dieu, dans la vie spirituelle. Et la prière en est un. Je parle des systèmes ou des mécanismes. Ézéchias se met à négocier avec Dieu. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Il commence à brandir ce qu'il a fait pour Dieu. Il dit, mais si je meurs, qu'est-ce que tu vas gagner si je meurs? Tu vas gagner quoi? Mais c'est toi qui vas perdre un serviteur. Je t'ai servi, souviens-toi de ce que j'ai dit. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut servir Dieu. Vous aurez des arguments devant Dieu dans la négociation. J'ai eu un cours. Quand je faisais Business Administration, ça s'appelle Business Negotiation. Bon, c'est négociation en affaires. Affaires, pas en faire, hein? Affaires. Hein? Les affaires. Négociation en affaires. Vous qui faites la gestion, les sciences de gestion, vous connaissez ces choses-là. Il y a des techniques de négociation. Il faut avoir des arguments. Selon la personne devant qui vous vous trouvez, vous aurez affaire à des clients compliqués, à des partenaires difficiles. Il faut savoir comment jongler avec une argumentation. Dans la prière, Ézéchias, dans son argumentaire, il présente à Dieu ce qu'il a fait. Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai détruit les hauts lieux des idolâtres que j'ai trouvés dans le pays. Moi, j'ai fait ça. Et tu veux que je meure? Non, Seigneur. Il a négocié. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre Père. Nous pouvons négocier avec Dieu. Ah oui. Ézéchias a négocié. Pendant qu'il était en train de parler avec Dieu, il a pleuré amèrement. Il a supplié Dieu. La Bible dit, il supplia, il versa des larmes. Pendant qu'il était dans la prière, la parole sort de la bouche de l'Éternel vers Ésaïe. Quand Ésaïe a livré le message sur la sentence de la mort, il a tourné le dos à Ézéchias et s'est mis à arpenter la cour royale pour sortir. Il n'avait pas encore fini de parcourir tout l'espace entre le palais royal
et la barrière de sortie, la parole est arrivée. Ésaïe retourne chez Ézéchias, va lui dire, j'ai vu ses larmes, j'ai entendu sa prière. Voici, je lui ajoute 15 ans. Alléluia. Amen. Dieu écoute la prière. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom, je lui ferai voir mon salut, je le protégerai. Bien-aimés, vous connaissez le Seigneur, c'est bien. Vous aimez le Seigneur, la Bible dit, si vous m'aimez, vous ferez quoi? Vous garderez mes commandements. Et un des commandements consiste à servir Dieu. Servez le Seigneur avec joie. Vous êtes engagé dans quel secteur d'activité? Nous sommes à la fin de l'année 2021. Si vous venez seulement, vous vous asseyez, vous écoutez la parole, vous sortez, et c'est chaque jour que vous faites ça, bien-aimé, qu'est-ce que vous allez brandir dans la négociation avec Dieu? Pas seulement pour la négociation, nous servons le Seigneur par amour. Nous servons le Seigneur par amour. Parce qu'il a fait un dépôt de dons, de capacités, de talents à nous qui doivent servir à son œuvre. Et nous devons servir le Seigneur. Cette fois-là, Ézéchias a brandi le service qu'il a rendu à Dieu. Avant qu'il ne finisse de négocier avec Dieu, la parole sort, Dieu va exaucer la prière d'Ézéchias. Ésaïe va dire à Ézéchias, alléluia. L'intervention de Dieu doit faire l'objet de notre prière. Elle est souveraine, l'intervention de Dieu. Dieu va imposer sa volonté. Il ne permettra pas qu'un cheveu tombe de votre tête sans qu'il ne l'ait permis. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Elle est permanente. C'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, l'intervention de Dieu sera disponible pour toi, en ta faveur. Alléluia. Cette intervention de Dieu, elle est active. Quand Dieu intervient dans ta faiblesse, il te transfère ta puissance. Il est l'ombre à ta droite. Pas une ombre de toi-même, l'ombre du Seigneur. C'est la puissance de Dieu. Cette intervention, nous allons nous mettre à prier parce que nous devons l'invoquer. Comme Ézéchias qui a invoqué Dieu. Avant qu'il ne termine la prière, Dieu a exaucé selon la promesse. Je demande au groupe d'adoration de monter. La première chose que nous allons faire, nous allons encore élever Dieu. Nous allons élever Dieu. Nous allons reconnaître que c'est lui, le puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur? Commence par élever Dieu, car il est le puissant guerrier qui se tient en ta faveur. C'est lui qui ne manque pas, dont le secours ne manque pas. Il ne peut pas te perdre de vue une seule minute, parce qu'il est à tes côtés et il va te secourir. Il va t'accorder son intervention. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. C'est ça son nom de guerre. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il peut mobiliser n'importe quelle armée. Il peut mobiliser les forces naturelles en ta faveur. Il peut mobiliser les forces du règne animal pour toi. Commence par élever ce nom. Loue-le parce qu'il est le puissant guerrier qui se tient à tes côtés. Alléluia. Nos prières montent pour bénir le puissant guerrier, pour bénir
Adonai, pour bénir Jéhovah. Alléluia. Oh yes. Fort au combat. Alléluia. El Shaddai. Alléluia. Son nom. Oui, son guerrier. Fort au combat. El Shaddai. Son nom. Et il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est lui qui te tient à tes côtés, c'est un puissant guerrier. Il est invincible. Oh oui, Il est mon roi est puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh mon yaya est puissant guerrier. Oh yes. Et son nom est El Shaddai, mon Dieu est puissant. Élève l'Éternel des armées. Remercie-le parce qu'il te tient à tes côtés. Il te tient à tes côtés. Il te tient à tes côtés. Il est l'ombre à ta droite afin de te tirer d'affaire. Alléluia. El Shaddai est son nom. 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 Alléluia. Oh, yes. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. 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 Il est invincible. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est invincible. Il est invincible. El Elyon. Il s'appelle El Elyon. Le Dieu très haut. The Most High God. Il s'appelle El Elyon. Au-dessus de tout nom. Son trône est souverainement élevé. Alléluia. Celui qui te garde s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui combat pour toi, il s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Il est capable de mobiliser des armées, des légions d'anges, tout comme dans les forces naturelles. Il peut ouvrir la terre pour engloutir tes ennemis. Alléluia. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui est comme lui? L'Éternel des armées. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. El Shaddai, Alléluia. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Bien-aimés, nous lisons le psaume 27. Nous allons faire des déclarations de confiance en ce Dieu qui nous garde. Nous allons faire des déclarations de confiance qui démontrent notre foi en ce Dieu. Le psaume 27 va nous y aider. Écoutez ce que dit David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Le but de la guerre contre toi, c'est pour te tuer. C'est pour provoquer ta mort, pour provoquer ta chute. Parce que nous avons celui qui se tient à nos côtés, qui nous transfère sa puissance. Il est invincible. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Nous allons déclarer la confiance en ce Dieu-là. Nous allons lancer dans l'atmosphère des déclarations qui montrent que nous avons à notre côté un Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas peur. Bannissez la peur dans vos déclarations. On y va, nous prions. Alléluia. Jéhovah est à mes côtés. Jéhovah est à mes côtés. Je n'ai pas peur. L'armée des ennemis, je n'ai pas peur. L'armée des ennemis, je n'ai pas peur. Même quand la mort vient, je n'ai pas peur. Même quand la souffrance vient, je n'ai pas peur. Alléluia. La guerre peut éclater, je n'ai pas peur. La guerre peut éclater, je n'ai pas peur. L'armée peut s'approcher de moi, je n'ai pas peur. Les sorciers peuvent s'aligner contre moi, je n'ai pas peur. Alléluia. Celui qui me tient est fort. Celui qui me tient est puissant. Celui qui me tient est fort. Celui qui me tient est fort. Celui qui me tient est puissant. Alléluia. L'atmosphère, tu dois comprendre. Quel que soit le rassemblement de puissance dans le noir, dans les ténèbres, contre ma vie, contre cette église, vous n'avez pas de puissance devant les dieux très hauts. Alléluia. Je n'ai pas peur. La délivrance vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Qui a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Envoie des signaux de victoire dans l'atmosphère. Envoie des signaux de victoire dans l'atmosphère. Bannis la peur. Bannis la peur. Bannis la crainte. L'Éternel est ton salut. L'Éternel est ta lumière. Il est ton salut. Alléluia. L'Éternel est ton salut. L'Éternel est ton salut. Il est capable de te délivrer. Capable de te délivrer. Capable de te délivrer. Capable de te délivrer. Alléluia. Oh yes. Alléluia. C'est le Dieu qui nous prend en charge. Le Dieu qui nous prend en charge. Le Dieu qui nous prend en charge. Le Dieu qui nous bénit. Alléluia. C'est à toi que revient la gloire. L'honneur et la force. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Jésus. Oh, il a mis fin. Il a mis fin, Jésus. Dans le mauvais jour. Devant tous mes défis, Jésus. Et quand je crie El Shaddai, il vient toujours intervenir. Son intervention est toujours bonne. Alléluia. Bien-aimés, quand les disciples traversaient la mer, une tempête s'élevait. Et Jésus était dans la même barque. Mais la Bible dit qu'il dormait. Quand le danger de mort est arrivé, ils ont crié au secours. Ils ont demandé l'intervention du Seigneur. Identifie dans ta vie des domaines ou des circonstances, des situations qui semblent désespérées. Qui semblent désespérées. Réclame le secours de Dieu dans cette situation. Il est là. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il est prêt à écouter ta prière. Quelle est la situation qui semble désespérée dans ta vie? Invoque-le comme Ézéchias. Invoque-le comme Ézéchias.
il interviendra pour toi. Alléluia. La mort n'a pas de pouvoir. La mort a été vaincue. Jésus a vaincu la mort. N'aie pas peur de la mort. La maladie a été portée par la croix. À la croix par Jésus. Cette mort, cette maladie n'a pas de pouvoir. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Oh, yes. Qu'est-ce qui est désespéré? Quelle est la situation qui semble désespérée? Pona yokolo Yawe kambali botananga Oh yaya kamba misala nanga yoyo Yaya nalobi kambali bala nanga yeye Oh yaya kamba kabana nanga yoyo Oh, nyonso ezali pona yokolo. Oh, yaya kamba ekolo nanga. Yaya mwinda na yo ekitelanga ye. Loboko na yo ekambanga. Merci Jésus. Merci pour ta lumière. Merci pour ton intervention. Alléluia. Ton intervention est permanente, Yahweh. Alléluia. Ton intervention est active. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous t'élevons. Car tu es puissant. Tu es puissant. Nous acclamons l'intervention de Jésus. Acclame l'intervention de Jésus. Acclame son intervention, car elle est permanente, elle est agissante, elle est active dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de la vie de ses enfants, dans tous les aspects de la vie de ceux qui font confiance au Seigneur. Alléluia. Jésus, tu mérites les acclamations. Alléluia. Acclame-le correctement. Betela Yesu mololo. Betela ye maboko. Nous voulons offrir. Je terminerai cette année tête haute. Comme un vainqueur. Parce que toi qui veilles sur moi, tu ne dors ni ne sommeilles. Quand mes ennemis rôdent autour de moi, comme un lion rugissant, mais toi tu veilles sur moi, comme un vrai lion, et je te bénis. Père, je te loue de ce que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je resterai ferme, inébranlable, à l'ombre du Tout-Puissant, face à qui aucun ennemi ne peut résister. En parlant de toi, Seigneur, je dirai chaque jour, chaque nuit, le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est ma forteresse. Le Seigneur est mon Dieu. Sur lui je m'appuie et je me repose. Et en lui
j'ai une entière confiance. Père, car alors tu me délivreras du filet de l'oiseleur et des maladies mortelles. Tu me couvriras de tes plumes. Je le déclare et je signe. Tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta vérité et ta fidélité sont un bouclier et une cuirasse. Je le déclare et je signe. Je n'aurai pas peur de terreur de la nuit, car la nuit tu veilles, ni de la flèche qui vole en plein jour, car le jour tu veilles. Les mauvais complots et les calomnies des méchants ne me feront rien, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion, ni la Covid, ni de la mort soudaine qui frappe en plein midi. Je le déclare et je signe. Je n'aurai pas peur. Père, je déclare et je signe et je persiste. 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Cela ne me touchera pas. Je le déclare. Je signe. Je persiste. Je regarderai simplement, étant hors d'atteinte, sous l'abri du Très-Haut, et je verrai la rétribution des méchants. Père, parce que je fais de toi le Seigneur de ma vie, mon refuge, tu ne me décevras jamais. Parce que je fais de toi ma haute retraite, je déclare et je signe et je persiste. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau, aucune calamité ne s'approchera de moi, ni de ma tante, ni de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car tu ordonneras à tes anges de s'occuper tout particulièrement et de manière individuelle de moi et de m'accompagner, de me défendre et de me protéger dans toutes mes voies. Parce que j'obéis à ta parole et que je te sers. Tes anges me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre la pierre. Je déclare, je signe, je persiste, je marcherai sous les lions et sous la spique. Je piétinerai le jeune lion et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Je le déclare, tu me délivreras. Je le déclare, tu me protégeras. Parce que je connais ton nom et je comprends la puissance de ton nom. Tu es le Dieu capable. Je le déclare. Je connais personnellement combien tu es miséricordieux, combien tu es bon, combien tu es amour. Tu ne me laisseras jamais périr. Et je te fais confiance et je m'appuie sur toi, sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Non, jamais. Je déclare, je signe, je persiste. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi, même dans la difficulté. Je le déclare. Je persiste. Le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur les livre toujours.
Je déclare que tu me délivreras et tu m'honoreras. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Père, je terminerai cette année tête haute. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Demain, on se retrouve demain. Gloire à Dieu.